Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook avec le groupe Audrey Mercerie Addict. Et puis, vous pouvez aussi retrouver la boutique en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Ici, on est en pleine préparation de la rentrée pour mon dernier. Et donc, voilà, il y a des petites cousettes qui se font, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Aujourd'hui, je vous lance un défi à vous. Je vous lance un défi couture. J'ai eu cette idée et puis je me suis dit, allez, on va lancer l'idée, on verra bien ce que ça donne. Alors, je vais tout vous expliquer ici sur YouTube. Il y aura un récap sur Insta, un récap sur Facebook et bien sûr sur le groupe Facebook. Et puis, je vais vous montrer des tissus que j'ai sélectionnés pour vous pour réaliser ce challenge qui se trouveront sur la boutique et vous dire ce qui aura gagné, les marches à suivre, etc. etc. J'espère que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est encore de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous assure que ça me fait très très plaisir. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Alors surtout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être averti des vidéos parce qu'il y aura plusieurs vidéos je vous expliquer au fur et à mesure, mais si vous voulez rien louper pour le challenge, franchement abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous serez toujours averti. Alors le challenge, c'est le challenge rentrée. Alors j'avais envie de vous proposer de vous coudre une chemise ou une blouse pour la rentrée. Alors oui, la rentrée, quand je vais vous proposer ça, on y sera, on va être dedans, mais sur un mois et demi, se coudre une blouse ou une chemise. Je vous donnerai des idées de blouses et de chemises que j'aime. Je vais essayer de trouver aussi des patrons gratuits, donc mercredi prochain, ce sera une petite vidéo dédiée à ça, où je vais vous proposer des patrons, peut-être que vous ne connaissez pas. Je vais essayer de trouver des gratuits, c'est pas toujours évident. Et puis, voilà, ça pourra vous donner une petite inspiration si vous décidez de participer au défi. Ensuite, on va faire la présentation des viscoses que je vous ai trouvées pour ce défi. Alors, j'ai commencé par les... Alors, c'est toutes des popelines de viscose. Alors, je suis partie sur des couleurs automne. Alors, on va dire que c'est le défi de la rentrée, mais ça pourrait être le défi de l'automne aussi, hein. Voilà, donc on a cette très jolie viscose. Voilà. Avec tous ces tons, alors on est sur un fond un peu prune, voilà. Prune, on a du rose, du framboise, du camel, du marron un peu écureuil, je dirais. Voilà, et on est sur une viscose quand même très fluide. Et comme c'est une popeline de viscose, elle n'est pas glissante. Elle est douce, mais elle n'est pas glissante. Moi, c'est ce que j'aime travailler. Autant j'aime pas les 100% viscose. Enfin, vraiment la vraie viscose qui est glissante et brillante, je n'aime pas parce que j'ai du mal à travailler. Autant celle-ci, je sais que je vais prendre plus de plaisir. Alors, on n'est pas comme sur du coton, mais on est quand même sur quelque chose qui garde le pli, donc on est pas mal. Donc on a cette première, donc je vous mettrai une photo après avec le nom, comme ça vous pourrez retrouver facilement chaque tissu. Donc on a celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. On est vraiment sur des très jolis tons pour l'automne. Ça peut faire une très jolie blouse. Ensuite, alors sur un esprit un peu graou, mais pas tout à fait. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose de... Hop, je vais me remettre comme j'étais. Voilà. On est sur quelque chose quand même de coloré, mais quand même de saison automne. Hein, parce que de toute façon, je sais pas chez vous, mais alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'été. C'est catastrophe. Là, il fait quoi? Il fait 20. On est fin août, il fait 20, il y a du vent, il fait... Enfin voilà, je suis en pantalon et vous voyez, j'ai déjà un t-shirt manche 3/4, donc voilà.
Donc, revenons-en aux moutons. Donc, celle-ci est un fond blanc. On a du kaki, du camel, un peu du, je dirais marron, rouge, framboise, un peu c'est du noir. Voilà. Et vous voyez, on est toujours sur une très belle fluidité. Franchement, très très jolie. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle. Ça peut faire une très jolie chemise. Je pense à la chemise Marty, le modèle Marty de I Am Pattern. Moi, c'est, je pense, celle que je vais coudre pour participer au défi. Mais bon, en participant juste comme ça, hein, je ne vais pas participer à mon propre concours. Mais voilà, je vais me coudre moi aussi une blouse pour la rentrée. Voilà, ensuite... Alors ensuite, c'est la même que la première au niveau des motifs. Mais on est plus là sur un ton, alors là on est sur du noir, du blanc, du marron, du camel, et puis toujours cette couleur, vous voyez là, un peu framboise cramée, je sais pas trop comment l'appeler, voilà. Donc pareil, toujours très fluide, une très belle fluidité. Je vais vous dire combien on est, j'ai dû le noter. Et maintenant, ah si, non, bien sûr. Bon, de toute façon, je vous mettrai tout, je vous écrirai tout, et puis après, vous irez sur la boutique, et tout y est, hein, dans la catégorie des tissus viscose, voilà. Donc, on n'est pas sur une transparence, mais je dirais que si je faisais peut-être une robe avec, je doublerais peut-être le bas, pour être sûr. Mais pour un haut, ça passe très bien. Alors là, une chemise pareille, moi je vois très bien, ça peut être très très beau. C'est de très jolies couleurs. Ils ont sorti une belle gamme de couleurs là chez ce fournisseur. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci qui était trop beau. On est sur un fond noir avec des grosses fleurs blanches. Enfin, grosses, elles sont pas si énormes que ça. Hein. Vous voyez ma main à côté. Avec des petites et tout. Donc voilà pour celui-ci. Je regarde, mais non, hop. Voilà. Donc là, on est sur un look peut-être un peu plus working girl, un peu plus strict. Enfin, quoique on a des fleurs, hein, mais l'effet noir fait peut-être un peu plus habillé. Donc j'aime beaucoup, beaucoup aussi ce tissu. Voilà. Hop. Après, on va retourner dans la couleur avec celui-ci que je trouve aussi très très joli. Alors là, on est sur une base bleue un peu, pas bleu sale, mais enfin je sais pas, vous voyez, c'est un bleu. Et puis après, on a toutes ces couleurs de violet, de rose, de marron. Donc je trouve aussi très très sympa. Là, on peut faire quelque chose de très joli avec. Ça peut être... ouais. Et vous voyez, hein, on a quelque chose de très fluide, de très très joli. Elles sont pas trop épaisses. C'est ça qui est bien, je trouve. Parce qu'on va, je pense, quand même rester dans des... Voilà, on va pas avoir la neige tout de suite. Hein, donc, je pense qu'on peut encore mettre des petites blouses sympas. On a celle-ci dans les tons de violet, qui est très très belle aussi. Donc du violet, toutes ces couleurs de rose un peu violine, et tous ces marrons écrus. Voilà. Vraiment très très belle. Enfin, moi j'adore. Enfin, toutes celles que j'ai prises, je voudrais toutes les coudre, alors ça va être compliqué. Donc voilà pour celle-ci. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. C'est pas toujours facile hein, de choisir les tissus. J'avais craqué aussi sur celle-ci qui est dans les tons de bleu. Je la trouve magnifique. Moi j'adore. Alors je sais pas si c'est ce qui me va le mieux au teint, je sais pas. Mais ça j'aime beaucoup. Donc c'est abstrait hein, quand même. On est un peu genre léopard, mais après pas trop, un peu tache, je sais pas trop comment dire, mais on est sur un bleu avec un peu du turquoise foncé. Donc pareil, hein, toujours une belle fluidité. Vous voyez, elle est vraiment très très belle aussi. Voilà.
Allez, il y en a encore 4. Hop. Une que j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas celle-là que je vais mettre un petit morceau de côté pour faire ma blouse. Donc celle-ci est sur un fond alors écru. Et puis on a des taches un peu noires et marron. Voilà. Alors, hop, que vous voyez bien. Toujours fluide. Alors celle-ci, vraiment j'adore. je la trouve lumineuse. Vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celle-là, je trouve qu'elle me va bien au teint. Ouais, j'aime beaucoup. J'hésite entre celle-ci. Ben, je crois qu'entre les 4 qui restent, je crois que c'est les 4 dernières, mais vraiment chouchoute. Et là, on peut faire quand même des belles blouses fluides, chemises fluides. Ça peut être vraiment très très beau. On a celle-ci. Alors là, celle-ci aussi, je la trouve très belle. Donc on est sur un fond marron avec des fleurs noires. Donc vous voyez, encore très fluide. Et pareil, je la trouve vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Voilà. Allez, l'avant-dernière, celle-ci, très lumineuse aussi. Blanche avec des motifs un peu floraux, feuilles, comme si on avait dessiné sur le tissu noir, voilà. Donc celle-ci, vraiment très très belle aussi. Je vois bien, ouais, une petite chemise dedans là, une petite chemise classique, mais ça fait tellement le job quand on a un beau tissu avec. Il n'y a pas besoin de quelque chose, même une blouse, il n'y a pas besoin d'un truc très compliqué. Quand on a des jolis motifs comme ça suffit quand même à soi-même, enfin à lui-même. Le tissu se suffit. Et le dernier que j'aime aussi beaucoup par ses couleurs, celui-ci. Donc vous voyez, on reste quand même dans des couleurs assez chaudes. Là, on est sur une couleur café, je crois. Et puis, on a ces tons marron et on a des petites touches de rose. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc celui-là aussi, franchement, il est très très beau. Ils sont tous très très beaux. Voilà pour les tissus. Le défi. Donc je vais vous dire un peu les règles du défi. Alors c'est la première fois que je fais ça, donc après si vous avez des propositions à faire, d'autres choses qui vous paraissent pas cohérentes ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, parce que voilà, des fois, vous voyez, j'ai fait tout plein de notes, mais des fois, on est dans notre truc et on voit pas forcément les choses comme il faut. Donc, le défi aura lieu du 2 septembre, donc sortie de cette vidéo, au 15 octobre 2023, donc ça nous fait 1 mois et demi, donc je me suis dit que c'était pas mal quand même, et puis après on pourra repartir sur un autre défi qui sera plus sur l'hiver, pourquoi pas. Donc il faudra coudre une blouse ou une chemise de votre choix, je n'impose rien, c'est votre choix, d'un magazine, un PDF, enfin ce que vous avez envie de coudre, mais il faudra que ce soit une blouse ou une chemise. Pour poster, alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, il y en a qui n'ont pas Facebook, il y en a qui n'ont pas les deux, il y en a qui n'ont que YouTube. Et je me suis un petit peu cassé la tête pour savoir comment faire. Alors ce que je vais faire, c'est que le défi, vous pourrez poster sur Instagram votre cousette avec le hashtag que je mets ici, défi rentrée Audrey Mercerie. Pour celles qui n'ont pas Instagram mais qui ont Facebook, vous me rejoignez sur le groupe Audrey Mercerie Addict. Et sur ce groupe, je vais créer une page où vous pourrez poster vos créations. Donc ce sera les créations pour le défi rentrée. Et pour celles, vous voyez, pour celles qui n'ont ni Instagram ni Facebook, mais qui n'ont que YouTube, alors je sais pas si ça existe, dites-moi, parce que moi je sais que j'ai tout, mais après, voilà, on n'a pas forcément tous les réseaux sociaux. Pour celles qui ne regardent que YouTube, on va faire simple, vous m'enverrez à cette adresse mail, je vous mets mon adresse mail que vous pouvez retrouver dans le descriptif de ma vidéo de toute façon, vous m'envoyez votre photo. Alors si vous voulez pas
que je montre votre tête ou quoi, enfin vous prenez la photo de la façon que j'ai le droit de la publier. Parce que sinon c'est un peu bête, enfin voilà, que je ne poste pas une photo de vous et que vous vouliez pas qu'on voit votre visage. Si vous voulez pas qu'on voit votre visage, vous coupez votre photo ici et vous prenez que votre blouse en photo. Ce que je ferai, moi, c'est que je regrouperai, donc je ferai déjà un premier tri dans Instagram, un dans Facebook et un dans YouTube. Je prendrai celle enfin voilà, je ferai un choix. Ce sera moi le juge, donc je ferai un choix. Et je reviendrai avec une vidéo où je vous présenterai, donc ce sera une petite vidéo du mercredi, je vous présenterai alors une fois le concours fini bien sûr, je présenterai une présélection des participantes. Alors si j'ai très peu de participantes, ben, je vous prendrai toutes. J'espère que j'en aurai un peu quand même. Sinon voilà, je ferai une sélection, je ne sais pas encore de combien, mais je ferai une sélection. Et à l'issue de cette vidéo, dans la partie communauté de ma chaîne YouTube, je vous mettrai un sondage, donc chaque participante aura un numéro par rapport à la photo, et vous irez voter. Comme ça, tout le monde participe, vous irez voter, et puis ça durera une semaine, et puis au bout d'une semaine, eh bien, j'annoncerai la gagnante, mais il n'y aura pas qu'une gagnante, il y aura plusieurs gagnantes, puisqu'il y aura un bon d'achat de 20 € pour la boutique, 2 de 15 et 3 de 10. Donc je trouve que, alors vous allez dire oui, c'est peut-être pas grand chose, mais croyez-moi, à mon niveau, c'est beaucoup. Ça, faut que ça rentre dans le budget. Hein. Donc voilà, alors au départ j'avais dit que j'allais contacter des créatrices et tout, et puis entre celles qui ont déjà booké leur budget, celles qui répondent pas et tout, et là je vais déjà avoir tellement de travail à récupérer toutes vos photos, enfin voilà, à suivre toutes vos créations que vous allez poster, etc., etc. Je me suis dit que autant que je fasse directement des cadeaux de la boutique Audrey Mercerie, comme ça vous pourrez vous offrir du tissu, de la mercerie, enfin voilà, ce que vous avez besoin. Est-ce que je vous ai tout dit? J'espère que j'ai été claire déjà. Les tissus... Ah oui, voilà, les tissus. Donc les tissus, ils sont en ligne à partir de tout de suite ce soir. Et vous avez un code promo de 10% avec le code, que je dise pas de bêtises, DEFI1. Vous avez 10%. Alors, il n'est pas obligatoire de participer avec les tissus de la boutique. Moi, je vous ai fait une sélection. Je vous fais un petit code promo pour si vous avez envie de vous faire plaisir. Il n'y a absolument ni obligation pour un patron, ni obligation pour les tissus. C'est sûr que si vous allez acheter dans la boutique, je ne vais pas vous dire non parce que... le but aussi, voilà, je vais pas vous le cacher, hein, le but c'est que vous alliez faire un petit achat dans la boutique pour me soutenir parce que je vous avoue que c'est compliqué. Et je sais que c'est compliqué pour tout le monde, hein, et puis même dans la vie de tous les jours, je sais que la vie, tout augmente et tout, donc les loisirs créatifs passent en second plan. Mais moi, voilà, il faut bien que je fasse marcher mon petit commerce j'en envie pas hein, encore, mais si je veux le développer, il faut bien que je fasse des choses pour vous donner envie. Voilà, je suis honnête avec vous. Hein. Donc, je disais, je ne sais plus. Donc, vous avez ce code. Il ne sera valable que à partir de tout de suite jusque lundi soir. Je peux pas faire plus parce que déjà là, les prix, je les ai tirés au plus bas que je... Ouais, c'est vraiment au plus bas que je puisse. Je peux pas plus bas. Les prix ont augmenté chez les fournisseurs aussi, hein, les matières premières ont augmenté. Donc je peux pas faire plus longtemps. Je peux pas vous faire un 20%, c'est pas possible. Sinon je vous vends à perte. Hein. Je peux pas vous faire plus longtemps que ces jours-là. Je pense que mes tissus restent quand même
dans des fourchettes de prix assez correctes pour la qualité, donc voilà, je peux pas faire plus. Mais voilà, je suis dans le partage aussi, et puis, puis j'ai envie qu'il y ait du monde aussi qui puisse se faire plaisir et qui puissent voilà, participer au défi. Alors s'il vous plaît, ne me sortez pas une cousette que vous avez déjà fait depuis, enfin avant, jouer le jeu et vraiment couser pendant un mois et demi, vous avez un mois et demi, couser quelque chose pour le défi et ne ressortez pas quelque chose que vous avez. Bien sûr, il y en a qui le feront et je pourrais pas les vérifier, mais voilà. Celles qui voudront bien jouer le jeu, ce serait super sympa. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Donc moi je reviens mercredi avec une petite vidéo avec quelques modèles de blouses ou de chemises que j'aime bien et que voilà, peut-être que je vous ferai découvrir des nouveaux patrons. Et puis bien, je vais préparer le post aussi sur Instagram et le post sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Audrey Mercerie ainsi que Facebook. Et vous avez aussi Petit Bout de Création qui est plus... Petit Bout de Création, c'est plus mon compte perso un peu, bien que je mélange aussi du pro. Et Audrey Mercerie, il est vraiment dédié à la boutique. Et puis il y a le groupe Facebook Audrey Mercerie Addict. Donc là, venez nous rejoindre et puis là vous pourrez poster votre défi aussi si vous le voulez. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. De toute façon, je vous remarquerai tout en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ce petit défi va vous plaire et va vous donner envie de participer. Et puis écoutez, je vous dis à mercredi donc pour la petite vidéo et je vous dis aussi à samedi prochain pour un petit bilan couture. Belle semaine à toutes!